Chères et chers camarades, je suis très contente, particulièrement contente d'être avec vous pour ce 11e congrès de la FSU. Merci pour cette invitation. Alors, puisqu'il faut tout se dire, vous êtes le premier congrès où j'assiste en ma qualité de présidente à la Fédération syndicale européenne des services publics, un acronyme EPSU en anglais. Pour la FSU, c'est le premier congrès depuis votre adhésion à l'EPSU, donc nous voilà à une aventure commune. Alors j'ai eu quelques consignes de mon secrétaire général. Tu verras, c'est pas compliqué, il faut une bonne intervention. On verra si c'est le cas. Et puis, il faut surtout que tu emmènes le drapeau de l'EPSU. Donc voilà, vous êtes témoins, je l'ai amené. Voilà. Je devrais donc, pour cette première épreuve, la passer à peu près correctement. Je voudrais, pour débuter cette intervention, saluer votre adhésion à l'EPSU, qui est une fédération de 8 millions d'adhérentes et adhérents, de plus de 300 organisations venant de 45 pays, de l'UE et hors UE. Nous représentons également la région européenne de l'Internationale des services publics et nous sommes membres de la Confédération européenne des syndicats à laquelle je siège au titre de ma présidence. Vous aurez compris, c'est une très grande fédération, mais elle est surtout très importante, notamment pour faire entendre et défendre le rôle majeur des services publics et de ses salariés dans un contexte où les appétits féroces des ultralibéraux, mais je crois que Benoît en a fait aussi une partie de son discours, ces ultralibéraux se tournent de plus en plus vers les secteurs lucratifs en lieu et place des services publics. Si les dérives de cette course effrénée aux profits et dividendes engendrent maltraitance, répression syndicale, scandales et détournement d'argent public comme dénoncé sur les secteurs des EHPAD, des crèches, de l'éducation nationale, et bien d'autres, ces secteurs tournent le dos à l'intérêt général, ne défendant que les intérêts financiers des actionnaires. Le combat pour de meilleurs services publics doit être constant. Sans concession, c'est l'intérêt général qui doit l'emporter. Nous avons tenu notre congrès à l'EPSU en juin 2024 à Bucarest et notre feuille de route porte des exigences revendicatives fortes à travers 5 chapitres, et je vais faire court juste en vous nommant les titres. Assurer la paix, la démocratie, l'égalité, les droits et les libertés. Récupérer et renforcer les services publics. Lutter pour une transition verte, numérique et socialement juste. Des emplois de qualité pour des services de qualité. Et le dernier chapitre, construire et renforcer les syndicats des services publics. La FSU, avec ses 160 000 adhérentes et adhérents, prendra toute sa place, j'en suis certaine, dans la mise en œuvre de ces orientations et des luttes pour les réaliser. Et je dois dire que la FSU est tout de suite rentrée dans l'activité de la FSU, au congrès, mais aussi en venant dans les différentes réunions que nous avons déjà commencées. Le contexte européen et mondial affiche bien des inquiétudes. Des guerres, des populations massacrées comme en Palestine et en Ukraine, des pays gangrénés par des extrêmes droites et des droites de plus en plus extrêmes, des leaders prônant le repli plutôt que l'ouverture, méprisant les services publics et ses professionnels, faisant la chasse décomplexée aux immigrés, un patronat européen qui refuse le dialogue social étend à l'extrême les relations sociales. Toutes ces attaques sont de plus en plus, et voilà, je savais que j'allais pas mettre le doigt là où il fallait, toutes ces attaques sont de plus en plus tournées contre les femmes qui deviennent maintenant la variable d'ajustement du marché de l'emploi et que certains politiques et gouvernements voudraient voir rester à la maison, garder les enfants, faire le ménage et la cuisine. À cela, nous disons non, non avec force, pas un seul pas en arrière sur le droit des femmes au travail et dans la société. Les politiques réactionnaires ont le vent en poupe, aidés par les capitalistes qui ont largement contribué à exacerber les colères en méprisant les travailleuses et les travailleurs
tout en criminalisant l'action syndicale. Chères et chers camarades, les défis sont majeurs, les enjeux le sont tout autant. Mais rien ne doit entamer notre détermination revendicative. Je sais que notre fédération européenne peut compter sur vous, sur votre engagement et votre détermination. Plus nombreux nous serons, plus forts nous serons, plus nous serons gagnants. En avant pour des luttes qui ne feront pas oublier la puissance de celles et ceux dans les services publics qui, au quotidien, œuvrent pour un monde meilleur, plus juste, plus apaisé. Nous ne lâcherons rien pour y parvenir. Pour terminer, je tourne un tout petit peu ma casquette. Je ne boude pas mon plaisir de vous redire combien votre venue à l'EPSU est importante pour le syndicalisme européen, pour le syndicalisme français. Et la militante CGT que je suis s'en réjouit triplement. Vous l'aurez compris. Triplement, car je suis certaine que CGT et FSU, nous avons de grandes choses à construire ensemble. Au nom de l'EPSU, je vous souhaite de bons travaux et un excellent congrès. Vive les solidarités internationales, vive le syndicalisme international, vive l'EPSU et vive la FSU.